On est le 11 de mars, il est 19h35, jour officiellement de la réunion de conseil de l'autorité de Saint-Léger. Je vais vous lire l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance ordinaire. En 2, adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption des procès-verbaux de février 2024. En 4, correspondance. 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de février 2024. 5.2, résolution, liste finale des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des taxes municipales. 6, sécurité publique. 6.1, résolution, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. 6.2, résolution, octroi du contrat pour une étude de recrutement des services incendies. 6.3, résolution, participation au colloque d'intervention en direct du terrain. 6.4, résolution, participation au colloque sur les risques de feux de forêt. 7, voirie et transport. 7.1, résolution, camionnette Dodge Ram 1500. 7.2, résolution, mouvement du personnel, fin de saison hivernale. 8, environnement, hygiène des lieux. 8.1, résolution, dépôt et adoption du bilan 2022 de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. En 9, santé et bien-être urbain. En 10, urbanisme, zonage et développement. 10.1, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 466, règlement de lotissement. En 10.2, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 467 afin de permettre l'usage de bureaux administratifs dans la zone HB4. 10.3, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 468, règlement modifiant le règlement sur les colporteurs de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. En 10.4, résolution, modification des prix applicables au terrain de la première avenue sud et du lot numéro 5 674 058. 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, contribution aux organismes. 11.2, résolution, travaux de rénovation au centre Jean-Claude Belleville. 12, Varia. Y a-t-il quelqu'un qui a des choses à dire dans Varia? C'est bon? Le lecteur de vitesse en entrée du village. Le pancarte, là. Ouais. J'ai la rencontre avec la firme comptable pour l'année financière 2023. C'est absolument vrai. Ah, Pour la séance du 8. C'est déjà bon. Non, c'est déjà planifié. C'est comme ça qu'on fait ça. Ouais, merci bien des repas. Des petits jours, en tout cas. Personne d'autre? Bon, c'est bon. En fait, il va y avoir des questions à 14 sur le comité mensuel. Bon, adoption de l'ordre du jour. Bien. En quoi, adoption des procès-verbaux de février 2024. C'est comme Annie Lévesque, Lausier. Correspondance. On a reçu une lettre du ministère des Affaires municipales concernant l'agrandissement et l'aménagement du garage municipal. Fait que, suite à notre conversation avec notre chargé de projet là-bas au ministère, on avait la fin des travaux qui étaient prévus pour décembre. Alors là, il y a des fins des travaux qui vont être prévues plutôt durant l'été, au début du printemps à l'été. Donc, c'est une lettre pour confirmer le fait que eux, ce qu'ils ont fait, ils nous ont repoussé jusqu'au mois. On va pouvoir terminer avant, c'est sûr, mais au moins, on a quand même une meilleure marge de manœuvre que ce qu'on avait au départ. Deuxième correspondance de la part de la Correct concernant les redistributions municipalités pour 2023. Le fait qu'on n'aura aucune redistribution qui sera faite aux municipalités. D'ordinaire, on avait toujours peut-être 3-4 000 par mois à peu près. Une autre correspondance de la firme Circo Enquête et Protection en offre de services pour des services d'enquête et conseil. Dernière correspondance, c'est au niveau de l'Institut de la statistique du Québec, qui nous ont fait parvenir un questionnaire de plus d'une centaine de pages pour toutes les infrastructures municipales, que ce soit les chemins, l'aqueduc, égouts, combien ça coûte, ça coûterait combien remplacer.
Ça vous donne une petite idée là, de ce que le gouvernement sont à la recherche d'informations. C'est obligatoire de répondre. J'ai déjà 2 jours et demi de passé, puis il en reste encore autant, je pense, d'être capable d'en venir à bout. C'est tout ce qu'il y a pour la correspondance. En 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de février 2024. Voilà, Marie. Merci. 5.2, résolution, liste finale des immeubles invendus pour défaut de paiement des taxes municipales. Oui, il y avait déjà un rapport qui avait été émis en janvier pour la liste préliminaire qui avait été faite. Maintenant, il demeure un seul immeuble qui est en vente pour taxes dans Bellevue. La feuille est là sur le serveur. Alors, ça va prendre une résolution, c'est une première résolution pour accepter de transférer l'immeuble en vente pour taxes officiellement. Puis en même temps, on nomme de mon côté, moi, comme responsable pour enchérir s'il y avait quelque chose au niveau d'une offre quelconque qui pourrait être faite qui serait pas raisonnable. Puis à mon absence, ce serait mon adjoint là, avec Rémi qui pourrait être présent. Donc, merci. Bon. 6.1, résolution, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Oui, selon le schéma de couverture de risque en sécurité incendie sur notre territoire, en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité civile, le rapport annuel doit être produit et adopté par toute autorité locale, régionale ou toute régie intermunicipale qui est chargée de l'application des mesures prévues dans le schéma de couverture de risque. Le rapport annuel produit par les Roseville, par la MRC des Basques, doit être expédié au ministère de la Sécurité publique par la suite, via la MRC des Basques. Il y a le rapport qui a été déposé sur le serveur. Alors, la résolution, c'est d'adopter le rapport annuel de l'an 3, cette fois, pour le schéma de couverture de risque qui se termine et qui prend fin en 2025. Monsieur Gaston Ferré. En 6.2, résolution, octroi du contrat pour une étude de recoupement des services incendie. Il y a plusieurs municipalités qui ont déjà un service incendie, puis certaines d'entre elles ont déjà seraient intéressées à manifester leur intérêt pour effectuer une étude de regroupement pour les services sur le territoire de la MRC. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rio était et est toujours le maître d'œuvre du projet de cette étude-là, avec le consultant Éric Stein. La proposition du consultant pour la réalisation du diagnostic était de 22 000 avant les taxes. La municipalité de Saint-Mathieu-de-Rio avait déposé une demande d'aide financière, mais malheureusement, il n'y avait plus de somme de disponible dans l'enveloppe. La MRC des Basques, donc, a pu disposer d'un surplus accumulé. La corporation du parc régional des Basques pour financer l'étude à une hauteur de 20 000 que le résiduel de 2 000 soit distribué à part égale envers les 10 municipalités, villes et municipalités de la MRC des Basques, soit 200 par municipalité. La résolution serait d'autoriser le débourser de 200 avant taxe. Merci. En 6.3, résolution, participation au colloque, l'intervention en direct du terrain. Oui, un colloque de l'Association des pompiers d'Île du Québec sous le terme l'intervention en direct du terrain qui aura lieu à Témiscouata sur le lac. Et c'est une demande de la part de notre directeur des incendies afin de pouvoir participer avec un de ses lieutenants à ce colloque-là, soit de 110 $ par personne. Je vais prendre 50. En 6.4, résolution, participation au colloque sur les risques de feux de forêt. Donc, c'est un colloque, cette fois de l'Association des pompiers de l'Île du Québec, qui sera sous la thématique feux de forêt. Le colloque a pour but de soutenir les intervenants par le renforcement de la sécurité à la population contre toutes les intempéries. La résolution serait d'autoriser notre directeur des incendies à pouvoir participer au colloque. C'est le 10 avril 2024. Merci. En 7.1, résolution,
camionnette Dodge Ram 1500. Beaucoup de réparations à faire sur la camionnette, tellement que le coût serait beaucoup trop élevé pour la condition du véhicule. Donc, on suggérait de l'envoyer en bon français, de l'envoyer à scrap, à un ferrailleur, mais peut-être, on discutait peut-être de le garder pour les tests incendie, pour les tests de désincarcération avant de l'envoyer à un ferrailleur, peut-être. Moi, je le mettrais, on peut faire des tests dessus, puis je le déshabillerais. Les pneus, si on peut les récupérer pendant notre carrière, je le déshabillerais complet. Ça va faire des trains. Ouais, c'est ça. Puis faire des tests avec les pompiers, puis après ça. Ouais. Je reste au plus repos. On va les finir avec. Il y avait la crémaillère, La crémaillère, je pense qu'il y a la panne du moteur aussi. Il y avait les freins qui étaient en fait de la grandeur. Puis, juste la crémaillère, c'était plus de 3 000. Ça fait un an et plus qu'ils cherchent pour ça, la piste, pour le moteur. Monsieur Jean-Pierre. Oui. Merci. En 7.2, résolution mouvement du personnel. Fin de saison hivernale. La fin de saison approche pour l'entretien du réseau routier en hiver, puis les tâches à ce moment-là devront être transférées pour les activités estivales. La résolution serait de confirmer la mise à pied des salariés saisonniers, soit Yann Archambault, Clermont-Bastille, Kevin Ouellet, Bertin Rioux et Yves Rioux en date du 13 avril, et Christian Côté, 30 mars. Il va partir avant, il partait avant de toute façon. Que s'il y avait des précipitations qui demandaient une intervention, ben, ces gens-là pourraient être rappelés jusqu'au 24 avril. Selon le contrat qu'on a avec le ministère des Transports, on va offrir le service au moins jusqu'au 24 avril. Puis, j'ai une petite question, moi, sans nommer de nom, il n'y en a pas certains peut-être qui restaient pour l'été. Ils ont les mis à pied pour Montréal. Ben, c'est parce que Yann Archambault, lui, en principe, c'est parce qu'il va retourner au salaire d'été. Il va retourner. Ouais, c'est ça. La maison, on les met à pied l'hiver, on les regarde. On les remet en même temps, là. C'est qu'ils vont être transférés d'un poste à l'autre. Okay. Mais c'est que normalement, le contrat d'hiver est fini. Fait après ça, dans la résolution, c'est de confirmer le fait que ceux qui sont justement, qui étaient sur une base de 160 heures, qui sont dans les employés permanents, eux vont retourner à un salaire de 40 heures semaine. Ils n'ont pas de 160 heures pour le mois. Que M. Bertin Rioux sera embauché maintenant à temps plein avec l'équipe, avec Danny Ouellet, qui sera là aussi à compter du 15 avril. Puis Yann Archambault, lui, va demeurer aussi là, avec les employés d'été. Puis avec le salaire, ce sera selon l'échelon 6 de l'échelle salariale, qui est l'échelle B. Puis il devrait affecter aussi Damien Servois, à raison d'une trentaine d'heures par semaine à la voirie, plutôt qu'il ne sera plus à la règle. C'est Jean-Pierre. Merci. En 8.9, résolution, dépôt et adoption du bilan 2022 de la stratégie municipale d'économie. Oui, la municipalité doit produire annuellement un rapport annuel sur la gestion de l'eau potable dans le cadre de la stratégie municipale d'économie d'eau potable. Le bilan 2022 a été préparé par M. Jeannot Fournier, à titre de responsable des réseaux d'aqueduc et d'égouts. Et celui-ci, le bilan a été approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation le 20 février 2024. La résolution sera à l'effet que le Conseil autorise le dépôt du bilan et ce qui a été tel qu'accepté par le ministère des Affaires municipales. Entre autres, ce qu'ils ont noté, c'est que du fait qu'on a eu un résultat un peu plus bas que ce qui était au niveau de la consommation résidentielle, ils nous obligent. C'est pas une demande, c'est qu'ils nous obligent à installer des compteurs d'eau dans l'ensemble des commerces et industries. Puis, au hasard, prendre un échantillonnage d'une vingtaine de résidences sur le réseau d'aqueduc, on s'entend, pour essayer d'évaluer s'il y a des pertes ailleurs en quelque part, probablement. Au frais de la municipalité. J'ai pas les prix, mais on attend ça. Il faut le faire. On a jusqu'au 1er septembre 2026 là, pour faire ça. Je ne sais pas. J'ai pas les prix. J'attends. Jeannot Fournier est censé me sortir les prix pour ça. On devrait se rencontrer dans le courant de la semaine, probablement s'il y a eu ces prix, là, pour avoir une idée de ce que ça va coûter. Ça, c'est une obligation. On n'a pas le choix. Ouais. Si vous regardez à la page 2 de 7, là, installation des compteurs d'eau.
Dans toutes les résidences. Non, on prend un échantillonnage pour le moment. Un échantillonnage. C'est ça. Puis si c'est pas satisfaisant pour eux autres encore, parce que là, il avait mis comme cible d'arriver à une consommation d'à peu près 220 litres par personne. Puis d'après les calculs, les données qu'on a, nous, on arrivait à 237. Puis la quantité d'eau qui avait été distribuée, la consommation résidentielle qui était estimée, là, 237, puis la quantité d'eau totale distribuée était de 275 litres par personne. Donc, on est au-dessus de ce qui nous avait mis comme barre à respecter. J'ai une question. Les deux fermes qui sont sur le réseau, est-ce que ça vient mélanger toutes les données? Je ne croirais pas, parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont là. Mais en ayant... c'est aux idées bêtes, qui décident des bêtes. Oui. C'est pas auprès du gouvernement, qu'est-ce que ça peut mélanger les affaires? Parce que l'autre, ils vont être branchés automatiquement, ils vont avoir un compteur d'eau automatiquement, pour avoir une idée. Ah, OK. Là, on va vraiment savoir. Parce que c'est ça. Parce que tout ça, c'est dans les j'y vais de mémoire, là, mais dans le bilan, au niveau des questions, savoir ce que sont les usagers, il me semble qu'il y a quelque chose là-dessus au niveau des fermes. Ça a été spécifié probablement. Parce que les institutions, combien il y a de personnes? Eux, ils font un calcul, une moyenne de personnes, c'est la même chose. Et c'est pour ça qu'ils exigent de les mettre dans toutes les industries pour voir si c'est pas là, peut-être qu'il y aurait eu un surplus d'eau qui aurait été pris plus tôt que ce qu'eux avaient évalué, ce qu'ils nous mettaient comme ça. À l'école, ils vont le mettre. Il n'y aura pas le choix. Industrie ici, là, les industries de commerce, c'est tout ce qui ils n'auront pas le choix non plus. Là, parce qu'ils nous exigent de le mettre dans chaque industrie, fait que les écoles font partie des ici. Oui. Même les agriculteurs qui sont publiés sur le réseau vont avoir. Ils n'auront pas le choix. C'est seulement les résidences. Okay. Ils nous demandent un échantillonnage d'une vingtaine de 20 résidences. On n'aura pas besoin, c'est pas obligatoire de le faire cette année. Parce qu'on n'avait rien au budget. On s'entend que c'était pas. Vous arrivez avec ça là. On a jusqu'en septembre 2026. Mais c'est de se préparer et d'aviser aussi les gens à ce niveau-là. Parce que les résidents, les propriétaires peut-être de la résidence, ils n'aimeront pas ça. Mais c'est un échantillonnage. C'est pas une question de dire, ben là, on installe des compteurs pour la facturation. Ça n'a aucun lien avec une facturation. Il y a des artistes qui vont venir, mettons, chez nous. Je ne sais pas comment on va évaluer. On va regarder, voir selon peut-être les secteurs, peut-être essayer d'en prendre un peu partout. On va mettre le nombre de personnes aussi, voir parce qu'il y a une moyenne là, qui mettent le 2 points, je ne sais pas combien de personnes par moyenne par le nombre de personnes aussi. Voilà. Ils ne mettront pas d'un compteur à la maison chez une personne. Voilà. Ils veulent savoir aussi les hybrides. Ben, c'est parce que ça va être plus facile de voir par secteur aussi s'il y a quelque chose. Mais c'est sûr. C'est de sensibiliser la population à ce qui s'en vient, parce qu'on n'aura pas le choix. Là. Merci. En 10.1, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 470, règlement de lotissement. Il y avait eu un règlement 464 qui avait été déposé il y a à peu près 2-3 mois. C'était justement pour modifier le règlement de lotissement pour inclure les opérations cadastrales qui visent des lots qui étaient dérogatoires. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Il y avait des lots qui sont trop petits pour être construits, mais qui sont rattachés à un lot plus grand. Là, il y avait des problèmes au niveau de la fusion de ces fiches-là. Mais ce que ça vient faire, ça vient remettre aussi notre règlement de lotissement en parfaite conformité avec le schéma d'aménagement qui est en vigueur dans la MRC ou qui sera en vigueur bientôt. Fait qu'on est déjà prêt là, avec le règlement de lotissement. C'est pour ça qu'il l'aura fait au complet. Donc, le règlement qui avait été adopté de 464, lui, on va l'oublier complètement. C'est simplement un avis de motion maintenant que ça nous prend à l'effet que le Conseil prend acte de ce projet de règlement puis qui adopte le premier projet.
Donc, c'est la motion par M. Stéphane et la proposition aussi. Oui. Parfait. Merci. Je vois, excusez, une séance ordinaire le 11 mars. Oh, qu'est-ce que tu vois? C'est correct. S'il y avait pas à avoir quelque chose, on a J'ai mal vu. Excusez. au moins la... Dans 10.2, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 467 afin de permettre l'usage de bureaux administratifs dans la zone HDK. Donc, c'est en 1991, il y a eu un plan de zonage qui avait été adopté par la municipalité. Puis, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet la modification par la municipalité de son règlement de zonage. Il y avait une demande, il y avait l'importance de pouvoir modifier son plan d'urbanisme afin de pouvoir favoriser aussi le développement du territoire. Ce serait de modifier le règlement 232 qui avait été adopté afin de permettre l'usage de bureaux administratifs dans la zone HB4. Il y aurait un dépôt de motion plus le dépôt du règlement approuvé le premier projet. M. Gaston, merci. En 10.3, avis de motion, dépôt et adoption du projet de règlement numéro 468, règlement modifiant le règlement sur le colporteur de la municipalité de Saint-Roger. Il y avait déjà un règlement qui existait au niveau du colportage, le règlement numéro 407. Le règlement serait modifié maintenant afin d'inclure un coût fixe pour les demandes de permis, parce que pour le moment, il n'y en avait pas. Donc, ce serait de porter le coût du permis à 500 $. Pour ce qui est des renseignements qui doivent être fournis, il n'y a pas de changement. On a répété les mêmes articles parce que c'est l'article complet qui va être modifié. Il y a le coût du permis, c'est sûr qu'il ne sera pas remboursable. Puis, il y avait ce qui était important, c'est au niveau de la durée du permis aussi, qui était de 6 mois, qui est réduit à 30 jours. C'est des choses importantes qui ont été modifiées. Alors, on a déjà un niveau à la motion et oui, ça. Donc, il faudrait que je le prenne. Ben, c'est pour essayer de... C'est variable de devoir de... On devrait Ça va des gens qui vont être... En passant, s'il y en a qui se font déranger, justement par les colporteurs qui n'ont pas leur permis, quoi que ce soit, c'est important de le rapporter. Oui. Ça peut être marqué. Dans le petit journal, normalement, il me semble qu'on l'écrit, mais c'est bon de l'écrire quand même. Surtout l'été, il arrive le mois d'avril-mai, ça commence à tourner un peu. Il y avait un comportement qui une femme sans permis. C'est ça, ouais, c'est ça. Il sort de plus. Hein? Il sort de plus. Ben souvent, les seuls forts, c'est bizarre. Des fois, on trouve Merci. C'est beau? Oui, merci. En 10.4, résolution, modification des prix applicables au terrain de la première revue sud et du lot numéro 5 674 000 €. En 2014, il y avait des résolutions qui avaient été adoptées qui fixaient les prix des terrains de la première avenue à 1,10 $ du pied carré pour le fond de terre, puis ensuite il y avait un montant de 100 $ du pied linéaire de façade pour l'achat des services, plus les taxes. La vente des terrains à la première avenue a connu une rentrée dans la corporation, à savoir sur les bases de tarification des terrains résidentiels sur la première avenue sud. Il y avait eu une nouvelle résolution en 2016 qui avait été apportée afin de réduire la valeur des terrains. Malgré ça, en 2018, il y a eu un seul terrain qui s'est vendu dans tout ce secteur. Puis il s'est vendu à 46 cents le pied carré, qui avait été accepté à l'époque. 46 cents. 46 cents. Il y a le projet de lotissement aussi, l'ancien parc, comme industriel ici, qui est maintenant à vocation mixte, qui n'a aucun prix d'établi non plus pour les terrains. Alors, ce serait une résolution pour mettre le prix équivalent peut-être aux deux, ou mettre un prix différent de l'un ou l'autre. Mais je sais qu'on avait discuté un peu, là, il y a un mois ou deux, sur la possibilité de
établir une nouvelle tarification, ça serait, on avait pensé de 50 cents, je pense, hein, de ce qui est quand même. Je ne sais pas si vous avez une autre idée ou... Parce que c'est ça, le seul terrain qui a été vendu, c'est ça. Il y a quelqu'un qui nous avait demandé d'approcher pour un terrain, puis il trouvait ça trop cher, comme il était établi. Ben, nous, on est tout. Mon opinion là-dessus, c'est toujours été de pourquoi pas baisser. Un coup qu'une maison est construite dessus, c'est 100 000. Non, ça estime pour 3 4 000 sur un terrain qui a une maison, mais là, partir des taxes. Tu sais, je prends comme simplement, là, il y a des gens qui se construisent présentement parce que les municipalités, les gens bâtiments, c'est sûr, c'est des jeunes de Saint-Clément parce qu'ils veulent rester à Saint-Clément, mais il reste que nous autres aussi, à Saint-Jean, si on peut aussi aider les jeunes à se construire. La maison, le prix de la maison est là, c'est là qu'elle rapporte. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais si tu as eu un terrain de 100 pieds par 100 pieds, ça fait 10 000 pieds, là. À 50 cents, ça fait 5 000 pièces, c'est parce que vous avez Non, ouais, tu sais, là, on a tout de la Disney, là, il y a pour 5 000. Déjà là, c'est une belle amélioration, tu sais. Mais moi, j'ai toujours dit que ces terrains-là, si on a Un coup construit, c'est là. oui, ça a coûté cher, les infrastructures, mais là, présentement, il coûte cher, puis là, Parce qu'en 2021, je pense qu'il y avait eu la possibilité d'une vente dans la rue, dans la rue, puis c'est ça. ça c'est pas à cause du prix. Sans doute, ouais. La maison, c'est là, regarde, tu prends la première maison là, qui s'est construite, c'est quand même 3 4 000 de taxes par an. Après 10 ans, c'est 40 000 qui rentrent. Donc, Je l'ai pas tout comme et puis, elle va rien en tout, justement. On s'en va sur le prix ou... Oui, il était ça à 57. Moi, je l'ai écrit comme ça, là, parce que c'était ce qui avait été discuté, mais comme je dis, là, c'est lui qui a décidé du montant, là, on va le changer. Mais moi, j'avais mis ça de base, là, parce qu'on en avait discuté comme ça. Moi, je suis d'accord, parce que là, la Saint-Paul aussi, il est là. Et là, 5 000, je pense que ça serait raisonnable. Non, Il va avoir faire. J'ai vraiment pas fait. c'est une pièce, on est à quoi? On est à 25 cents du prix, là? 55. Mais moi, je trouve la bloc du sud, après un an, c'est une construction. Moi, je trouve aussi. Sur les pour l'environnement. C'est Jean-Pierre. Merci. Parce que là, c'est sûr que c'est pas tout qui a été dans l'autre. On va pouvoir après ça les annoncer aussi. Parce que là, au moins, on a un prix fixe, puis ça va être plus facile à en faire la promotion. Jean-Pierre, ouais. En 11.1, contribution aux organismes. La municipalité a reçu 2 demandes. La première de la maison du notaire, il s'agit de travaux de ce qu'on voit d'actualisation du bâtiment. C'est le premier projet, la phase 1. Alors, on nous demande une participation municipale financière pour réaliser le projet en 3 étapes. La première étape, c'est de réaliser un carnet de santé, ensuite installer un système de thermopompe pour modifier le chauffage du bâtiment, pour aussi être en mesure de le rendre accessible à l'extérieur de la stricte période estivale. Et ensuite, réaliser une étude architecturale préliminaire des lieux. Alors, les demandes, ils n'ont pas de montant suggéré. Ils demandent un soutien financier. On n'avait jamais eu de demande de leur part pour l'instant. Ça va faire énormément d'argent. la maison. La scène Je pense que là, on va essayer de s'occuper des autres. On n'a pas de taxe, là, c'est Non, Deuxième demande, c'est de renouveler, dans le fond, l'adhésion du centre d'aide aux proches aidants des Vasques. Le niveau établi à 75 $ pour la municipalité. Depuis 2019, on a mis un système de membres corporatifs. Alors, c'est tout ce qu'on avait. Une résolution de... Merci.
11.2. Résolution, travaux de rénovation au centre Jean-Claude. Il y avait des travaux qui étaient projetés déjà pour le centre Jean-Claude qui ont été débutés l'an passé, en 2023. Il y a déjà eu une portion des travaux qui ont été faits à la salle de bain, entre autres, en haut de réaménagement. Il y en a eu en bas aussi dans la chambre des joueurs, mais là, c'est un projet à part, seulement pour le centre communautaire. C'est admissible aussi au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux qui est le Prabam. Maxime Sénéchal, Construction Maxime Sénéchal avait déjà débuté les travaux l'an passé, donc il restait à soumettre un prix pour ce qui restait à faire au niveau de la salle et des salles de toilettes, c'était la peinture. En discutant ensemble aussi avec le conseil, on a dit, pourquoi pas aller, vu que le Prabam, l'enveloppe est disponible, aller en même temps, puis finaliser un peu les mises à jour qui avaient déjà été faites. Il y avait déjà des fenêtres, quelques fenêtres de changer. Il y en reste encore quelques-unes. Donc, il y a ça. Il y a l'aménagement aussi au niveau de la cuisine. Les armoires, l'électricité au niveau des cuisinières qui n'étaient pas conformes. Donc, il faut remettre un peu conforme ça aussi. Puis à l'intérieur du bar, là, il y avait quand même un réaménagement à faire aussi important. Donc, on a les deux soumissions. La première qui est pour les peintures, préparer, repeindre les salles, puis nettoyer aussi partout là, avant, puis de refaire les réparations nécessaires. Puis la deuxième soumission, c'est pour remplacer ces 6 fenêtres qui restaient à remplacer. Ensuite, il y a la section du bar à démolir puis à reconstruire, et la cuisine. Puis ensuite, les armoires neuves dans la cuisine à réinstaller. Alors, c'est une résolution pour pouvoir officialiser, lui donner l'octroi contrat, en sachant fort bien que les travaux devront être terminés pour le 31 mai et payés même le 31 mai. En principe, on serait correct. Là. Oui, 2024, on va être en mesure d'avoir droit à la subvention. C'est payé à 100% par la C'est 100%, oui. Puis on a assez dans la subvention. Oh, oui, on avait 180 quelques mille. Là. Finalement, on aurait pu plus. On aurait pu en faire plus, correct. On aurait pu choisir d'autres couleurs. Puis... ouais. C'est ça le pêche qu'on fait aussi. Ben oui, c'est ça. Ouais. Là, ben, on a besoin. Parce qu'à l'époque, la taxe d'assises permettait de faire des travaux, puis d'aller récupérer une portion de l'enveloppe pour des travaux comme ça, des édifices municipaux, garages ou centres communautaires. Sauf que ça a été retiré dans la dernière programmation. Pour compenser, ils ont mis en place ce programme-là. Ça serait intéressant de savoir qu'ils l'enlèvent encore pour un autre 5 ans. Oui. Donc, merci, c'est là. Bon, on est rendu au Verriot, 12. Et 12.1, avertisseur de vitesse. Bon, ça, c'est moi, ça. Quand est-ce que les gars vont pouvoir mettre, étant donné que la neige, là, depuis une tonne, puis ça, on arrive à Saint-Cyr, on arrive d'ailleurs, ils sont tous là. Moi, je sens qu'un semaine qui était installé. Ils n'ont pas été enlevés. Ils n'ont pas été enlevés. Saint-François, il est enlevé. Mais là, je pense qu'on peut les mettre parce que le monde, ça arrive vite dans le village, en bas et en haut. Ça arrive quand même assez vite. Puis, d'ailleurs, cette semaine, il y a un beau flic, mais arrêté un à l'entrée de l'air. C'est probablement qu'il n'y avait pas l'avertisseur. C'est poigné. Mais moi, en tout cas, personnellement, quand je vois le break. Tu veux dire que c'est trop vite, ça? On veut mes cas d'adversaire, on veut le choix des parents du solaire. On va partir. Pour moi, c'est Saint-Cyr, au 15 minutes d'en face. Oh, 70. Oh. Regardez, même si on ne pourrait pas le déplacer. Parce que je prends en bas, là, il est rendu dans le lac. C'est parce que la pancarte 50 km rentre en conflit avec l'onde radar. Là. Ça rentre en conflit. Fait que par le temps que tu as traversé l'autre côté du panneau de l'afficheur de 50, ben là tu as le contact avec le radar. Il est trop tard. Il faudrait le déplacer. On ne pourrait pas le mettre avant parce que le Lucer, il n'y aura pas ça. Mais peut-être qu'on peut le rapprocher de plus. Ouais, parce qu'il est vraiment collé sur les maisons. Il t'arrive, il est dans le lac en bas. Ouais. Mais on n'a pas le choix de le mettre dans la zone 50. Okay. Mais comme je dis, on ne pourrait pas le mettre avant, trop non plus. Au temps, on regarde 50. Ouais, on donne votre numéro de téléphone au ministère. Non, en tout cas, s'ils veulent de ça, c'est ça. Non, oui. La température, ça serait pas.
je le respecte, j'ai payé une étiquette. Non, ok. Même s'il n'est pas là, Il y a une chose à rajouter, M. Marc, Oui. avec le panneau avertissant côté nord, c'est qu'il me semble que l'année passée, on était rendu quasiment dessus qui nous détecte. oui, Mais c'est c'est ça que vrai je disais. ça. C'est vrai. C'est ça que je disais, c'est que, En haut, je ne sais pas, c'était moins pire au sud, là, mais ici. bon, C'est vrai pour je pourrais pas dire, mais C'est à cause c'est ça que j'expliquais, là, c'est que la pancarte de 50 km, quand tu arrives à Topstol, tu as la pancarte de 50 km, puis le radar, il est plus loin. Mais l'autre année dernière, c'était pas ça. ça faisait pas ça. Ça faisait pas ça. Ben, moi, il y a tout le temps fait ça, Ils bon. n'ont pas changé. Oui, il a tout le temps fait ça. Ah oui. Oui, elle est- C'est mal installé, là, les autos pointent trop proche. C'est parce que tu as un angle à respecter pour le radar, puis c'est ça de vérifier, voir pourquoi là, parce que moi, il m'a tout le temps pas mal fait ça avec les- Mais ça dépend des véhicules aussi. Parce qu'il y a des véhicules qui sont captés plus facilement que d'autres. Ah, mon cadeau, c'était ça. Ils devraient capter. Il est, Mais vérifie ça. ouais, C'est vrai que c'est une carte rendue dessus. vérifier les angles pour être sûr que tout est correct. Je sais que c'est comme touché un peu, là. D'accord, merci. On fait ça. C'est bon. 13, période de questions. On va réunir deux assez rapides. Pour le transport en commun, que tu sais que la MRC des Bacs, je sais que Misquota, il y a l'autre, et ça, ils veulent revenir savoir de ça. Là, s'ils tombent une MRC, on va encore payer plus cher pour avoir personne dans 2-3 autobus qui vont électriques, qui vont acheter. Que c'est que c'est un grand mais on doit avoir un mot à dire pour ça. On n'a pas entendu parler qu'il y avait acheté Oui. des... Ben, c'est sûr que ça va s'en venir. Ça fait 2 mois que ça se passe. Mm. Là, les Misquota, ils ont lâché le mois passé. Ils n'ont plus de transport en commun. Ils ne veulent pas l'avoir parce qu'il n'y a personne qui l'a. Ils veulent descendre à Rimouski, puis le monde va faire Rimouski. Puis 3 quarts, plus que 3 quarts, vont bien. OK, descendre Ou magasiner à Québec. c'est pas payé. Ben, c'est sûr que si la demande du transport en commun dans les Basques est bonne, Ben, ils sont au courant pour ça. j'imagine qu'ils vont Ça siège au conseil des mains. continuer à le garder, puis c'est important. D'après moi, c'est un service qui est bien utilisé. Ici, Ça non plus, c'est directement Directement. dont tu parlais. pour moi, il n'y a rien. Ils ont des mains. S'il y a une demande pour les Je sais qu'ils sont encore là-dedans, la MRC des Vaches. Je suis de mon coup, Daniel Saint-Clair encore dit. Tous, selon toi, sont en train d'acheter 3 zones d'autobus. 2, 3 autobus. La MRC même, Oui, mais là, c'est 2 chaînes de plus sur le gaz qu'on va payer. Ils vont subventionner comme ça. Mais c'est gouvernemental, M. Merci. C'était Misquota qui a lâché. Ils veulent plus rien savoir. Ça serait les MRC. D'abord, à Saint-Jean, premièrement, ils vont venir dans le village. On a des gens qui on veut, on appelle transport handicapé, on l'appelle, puis ils vont venir vous chercher chez vous. Ça va te coûter une coupe de piastres, c'est tout. Là, ils veulent acheter des autobus de même, électriques. des enseignants, des transports. Tout le monde, ça pourrait se faire transférer. Ben, ça fait pour tout le monde. Si tu as un voyage à faire à l'hôpital de Rimouski, puis tu t'attends sur le bord de Pas moi, aller magasiner, non, c'est plus pour la table. Ah, oui, mais vas-tu attendre 2 heures au bord de 132 que d'autres pas? Non, C'est ça qui. Puis l'autre, notre belle piscine à Topstol. Ils veulent tuer vous en passer. On n'a pas entendu parler. Je sais qu'ils veulent, ils travaillent là-dessus, la ville. Ouais, mais Ça va, ça va. Ouais, mais là, c'est ça. Pourquoi ça sera pas pour les semaines? Merci. Parce que les autres municipalités, c'est pas... Ben, la ville comme ça, c'est votre pays, je vous appelle. Merci. de faire son cadeau, vu qu'on paye pour Saint-Mathieu, Mont-Saint-Mathieu, il voudrait que toutes les parois aient en bas pour payer la piscine vite. Ils vont sûrement s'essayer. Ouais, c'est sûr, en fait. Ah, c'est tout ce que vous voulez savoir.
Donc, c'est assez distagé, là, aussi, là. Les chalets, comme il dit, à un moment donné, tu peux centraliser ça pour les services incendies. C'est une étude, je pense. Ah. Pour voir si c'est mieux de tout centraliser ça. On pense pas embarquer là-dedans. C'est une étude, il faut voir. Bon, on parle pas ici, mais... Ouais, c'est développement de l'énergie où il y a 2 autres systèmes aussi, là. Et c'est une étude fondamentale. C'est subventionné par le gouvernement. Les pompiers ne partiraient pas dans la même place, là, ils n'avaient pareil de... Possiblement, seul, possiblement que les installations vont rester sensiblement dans les missions là, mais c'est juste l'administration de ça. C'est ça. Qui fait Les que... équipements aussi, là. On va pas pouvoir écrire comme on a dit. Je me jamais à prendre ça. Pas trop ça, à un moment donné, bon. Il parlait de ça, à un moment donné, il disait que Saint-Mathieu fait pour ça, c'est l'autre, je pense, qui est dans le ça. Il y en a qui sont avantagés, il y en a qui sont désavantagés, disons. Ceux qui sont avantagés vont être pour, ceux qui sont bons vont être contre. On verra après le Ça serait plus, ce que ça coûte, ça serait plus que parti dans les municipalités. Ben, c'est au lieu que les paroisses qu'on dessert, les ben là, ça serait, c'est derrière l'idée, mais ça serait sur le temps par taille, je sais pas. Parce que là, la lecture, tu as 5 municipalités qui ont fait le service. Saint-François, Saint-Médard, c'est nous autres qui desservent. Tu as Saint-Clément. Saint-Clément, non. Tu as Saint-Éloi, c'est Rivière-du qui les desservent. Puis vous donc, vous faites les 3 A, il me semble. Les 3 A, Trois, ça fait partie de ça. Personne qui reste là. c'est au bord du pont. Le bon, c'est loin. Ouais, mais c'est ça, il me semble qu'ils ont vécu ça un moment donné, là, avec Daniel Dufour, qu'on allait desservir les 3 A. C'est rendu à Saint-Éloi, c'est Saint-Éloi, c'est à la Ah, ça fait ça à l'autre. Les libertés, tout, c'est rendu avec Saint-Paul. parce que c'est comme Saint-Guy, c'est Squatek. C'est sûr, je dis pas qu'on y va pas, parce que c'est Ouais, c'est pas eux autres qui sont en premier. Ça veut dire que le grand chef du milieu, là, que ceux qui veulent faire au bâton, là, ils ont peut-être besoin de Saint-Julien, Saint-Clément, Saint-Hubert. C'est lui qui va décider comment faire sur ça. la terre, Pas vraiment, ça va être un peu la même affaire. Si on pas présentement, nous, pour Saint-Médard, c'est Saint-Rendu qui dessert Saint-Médard, même si on a le début, ça va être en cause en terre. C'est juste que les codes parts nous payent, présentement, les autres nous payent les codes parts pour moi. Au lieu d'être ça, ça serait réparti à part de garde, je pense que ce serait tous les municipalités qui vont être regroupées, ben, c'est pas la voiture à peu près. Nous autres, de fond, on paye tous nos équipements, puis après ça, on repart à Saint-Médard pour les sortir. Mon père, il est peut-être différent de ce que ce serait s'il faisait ça avec lui. Parce que le système d'urgence que vous avez ici, sur le quelque chose, moi, je crois. C'est pas un skidoo, un 4x4. Ah, vous dites, vous dépérez de C'est fait avec la MRC, je pense, hein. C'est la MRC, oui, c'est la MRC qui l'a. J'en ai déjà des services là, qui se partagent, là, c'est ça. Bon, on va aborder encore énergie nouvelle. Moi, je vais le dire avec ça. Moi, ici, il y a 14 000 ici pour l'opération. La biomasse, 8 700 $ pour un mois. Mais je me posais la question, hein. Il se base sur quoi? Il y a recharge d'abord à l'école et le même. C'est basé comment? Ils ont 50 heures pour dire le compteur qui compte les c'est ça que je me demandais, à un moment donné, si tu savais à peu près, c'est pas... On évalue un prix du kilowattheure. Parce que c'est ça qui disait un prix, comme tu dis, là. On va la remonter un peu là, on faut se tenir en dessous. 10, c'est quelque chose, mais il faut être en dessous des mazout ou l'électricité, puis on est en dessous de l'électricité. Mais du mazout aussi, mais il est cher, le mazout, on s'entend.
Puis on ne calcule pas le propane parce que le propane, il n'y en a pas tellement comme ici dans le coin. C'est le contraire qui calcule le débit d'eau. La température, le débit de température, ouais, c'est ça. Ben, ça serait ça la logique, c'est ça. Fait que, plus qu'il y en a, plus qu'il charge. Parce qu'à un moment donné, pour la biomasse qu'il utilise, là, c'est calculé par la pesanteur, ça va pareil, ça? Le poids, ouais, C'est quand même. Parce que le mois passé, il y avait quoi? 4000 piastres qui avaient été donnés à verser pour un côté. Ouais, ça c'est facile. On n'avait pas trop su, pas détaillé plus que ça. Là. Ben, la facture à détailler, c'est parce que lui, il avait fait les réparations, puis il avait payé de sa poche les pièces. La facture, on l'avait. C'est parce que c'est lui qui l'a payé. Puis là, il l'a réclamé à la municipalité, parce que j'ai pas fait payer ça, c'est la conflit. Il l'a réclamé, c'est parce qu'il n'y a plus trop de temps à réclamer. Il a fallu qu'il le fasse avant. Ça a pris plus de temps que normal. Parce que ça faisait 2-3 mois qu'il avait payé ça, pour le vendre, pour pas dire le temps. C'est là, il aurait dû payer, il aurait dû la présenter. Suivre plus près avant que ça monte trop, puis ça aurait été. La facture n'a pas monté. Non, avant que ça monte trop, parce que le montant, si tu arrives et tu dis, mettons, s'il a pris 4 mois pour le facturer, puis maintenant, s'il y avait pris 2 mois, ben, c'était 2000 ou 4000, 2 versements de 2000, de toute façon de parler. Ça revient au même. Je ne veux pas dire que ça coûterait moins cher, mais c'est ça. Je trouve qu'il aurait fallu payer ça. Non, on lui a dit pas. Parce qu'au presbytère, on t'a fait installer ça, toi? C'est installé. Ouais. C'est qui a failli? C'est nous autres, la municipalité? C'est une vie nouvelle qui a changé. Juste, ce que la municipalité a payé, c'est à partir de la conflit, la connecter. Parce que les tuyaux étaient déjà là. C'est juste connecté dans la conflit. Ce qui a été fait en dedans, ça a été payé par le propriétaire. Donc, juste la connexion dans la conflit qui a été payée par la municipalité, ça, c'était sa partie. Le restant, c'est lui qui paye. C'est tout. Donc, il faut quand même dire une chose, la conflit, elle chauffe 6 bâtisses. 6 bâtisses. On met tout électrique. D'après moi, c'est quoi? Ça ne coûte pas de cher. Si tu calcules, là, il faut faire sonner, ils n'ont pas brisé. Ah ouais, puis il n'y a pas fait froid. Il n'y a pas fait froid, mais ils n'ont pas brisé. Ouais. Si tu calcules, si on calculerait le début. Au début, il ne faut pas en parler parce que c'était un système qui... Non, mais je veux dire, pas même ça, là, tu parles à un moment donné des investissements qui ont été faits. Oui. Comme le creuseur, à un moment donné, va installer les tuyaux, il y a eu bien des affaires de fait, là. Il y a eu des subventions aussi, on a quand même. Là, On a fait de quoi 1 million? À l'époque, c'était 800 000. 800 000. Il y a une autre qui a été 400 000. Il y avait 400 000. Mais après ça, on va coûter un petit peu plus cher que ça. Voilà. Après ça, on va coûter un petit peu plus cher. C'est sûr que c'était un C'est système... là qu'à partir de là, qu'on a mis quelques réparations. Un système de première génération, puis ça n'avait jamais été éprouvé. Maintenant, les systèmes sont bons, mais dans ce temps-là, c'était ça qu'il y avait. C'est-à-dire qu'on s'est peut-être trop dépêché pour installer ça. C'est sûr qu'on fait tout le temps des erreurs, mais regarde, c'est fait parce qu'ils en font des belles qui marchent. Il y a eu, je ne sais pas combien de systèmes comme ça qui ont été installés. Puis je pense que sur le la même compagnie, il y avait 3. Ouais. Puis sur le lot, il y a rien que l'autre qui marche. Il y a une autre qui marche. Il y en avait une sur la Côte-Nord. Ouais. Il y en avait une du Nouveau-Brunswick ou quelque chose de même. On peut dire Ouais, ensemble, ouais. Parce que les autres ont fait faillite, les autres, c'était 2 personnes qui travaillaient pour l'Hydro-Québec qui avaient starté ça. Il n'y avait pas d'expérience dans ça, puis on starté ça. Ça, pour les gens qui ont de l'expérience, c'est ceux qui font les nouveaux systèmes, qui viennent d'Europe. C'est quoi la place? C'est Stuli, le nom de ça. Mais les autres, ça fait des décennies qu'ils en font. Les autres, ils fonctionnent. Pierre Rioux avait fait venir. Ils sont pas mal plus simples que ceux-là pour moi. Pierre Rioux avait fait venir
Puis, il y en a une à un moment donné, c'est nous autres qui avait fait, on va dire, un peu le conteneur de ça, si tu veux, là. Ça allait le même shop à un moment donné qui faisait le menuiserie, là, je ne sais pas trop quoi. Les autres envoyaient les affaires là-dedans, le bois, il y avait un chipper, mettons, pour le bois qui était, il servait de ça pour chauffer. En dedans, ça marquait bien. Je trouve que la lavatie à combien quartier, c'est pas mieux. Ben, Non seulement un frigo pour la lavatie, mais ça sert à tout ça. Je sais qu'il y en a une au bord de Québec, dans la Côte-Nord, au bord de Québec, un petit peu en haut de Québec. Le gars, il était faire des matériaux de construction. Il chauffe avec ça. C'est pas chippé avec des couteaux, c'est avec des marteaux. ouais. Il y a un système qui est fabriqué pour ce modèle de chip-là. Puis lui, ça compte numéro 1, ça va. Ah ouais. Il récupère à un moment Il donné. récupère, ça va être. Non, les systèmes aujourd'hui qui fonctionnent. On a tombé là-dedans. Ça a peut-être été un peu vite, mais Ah ouais, c'est possible. C'est possible. Ben, les premiers, des fois, de trop suivre la mode, c'est mieux d'attendre un petit peu. Ben, il y a aussi que quand tu dis que tu es obligé d'accepter la plus basse solution, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur système de travail. Mais quand même, tu arrêté en soumission pour d'autres systèmes. Il n'y en avait pas tellement dans le coin. Oui, On va prendre la polyvalente, la Topstone, je ne sais pas, je ne me suis pas informé, mais ce n'était pas les mêmes qui l'avaient fait. Non, mais c'est ça, que ça marche parce que pas tout. dans le temps, s'il y avait été dans l'Allemagne, les systèmes qu'ils font en Europe, ça aurait marché. Ah oui. Mais c'est un système qui a été fabriqué au Québec. Au Québec, mais les autres, ils commençaient. Ben, ils ont essayé ça. Là. Et que là, maintenant, il y en a qui se fabriquent au Québec, mais avec la technologie des Suisses. Les Suisses, c'est quelque chose de Oh, ils fonctionnent. Là. Mais On est voyé aller. le biomasse appartient-tu à la municipalité? C'est à l'énergie nouvelle, pas à la municipalité. Au début, la municipalité achetait de la biomasse, mais à un moment donné, ils se sont trouvés une marge de crédit. Là, ils ont acheté leur beau. Puis ils vendent un coup de chippé à la municipalité. Ça veut dire si j'en veux, que je passe par là. Non. J'en veux trop. J'en veux trop. Ils vont être porter ça, ils vont être très heureux. j'en veux pas. Moi, je sais que je vois, ils m'ont demandé, ça fait des malheurs en école. Un jour, eux autres vont abandonner, les autres, un camp, puis ils vont aller le mettre. Oui, après ça, d'impact à la municipalité. Ben, c'est justement après ça, là, on a eu une rencontre, il y a 3 semaines, un mois, 3 semaines. Plus qu'un mois, ben là, qu'un site au Galeton, là. Non, c'était à Londres. Ah oui, justement, oui. Ben, ça a été fait avant le conseil, le premier conseil. On avait parlé au dernier conseil. Puis là, eux autres, là, lui, il est arrêté c'est un centre d'expertise qui est en fait pour former ceux-là qui vont s'occuper de ça. Quand il va être opérationnel, il faut se trouver quelqu'un dans la municipalité, puis le mettre avec les gens, puis c'est surtout les gens. Puis il en monte des gens, parce que les gens, ils vont juste 72 ans. Il va lâcher. Bon, oui, on est sûr. Il faut en mettre un. Parce que là, il se fait beaucoup de bénévolat, on va dire, mais tu mets de quelqu'un à plein temps, à un moment donné, là, peut-être qu'une fric va... Ben, les autres, dans le fond, oui, mais il y a quand même, moi, quand je vais, je change rien. Je vois que je répare, puis je change rien. C'est une manière de donner un coup de main. C'est bon. Continue, continue. C'est bon, c'est bon. Parce que nous, on veut la continuer à fonctionner. On veut la continuer à fonctionner. Si on commence à le changer, on va pas aujourd'hui plus de fois. Mais tu ne pourrais pas, tu seras en conflit d'intérêt. Non, Lui, t'es conseiller. non, mais c'est pas la question. C'est pas une histoire de conflit d'intérêt. Non, mais si c'est mon commerce. tu t'emmènerais des factures, oui, tu tomberas en conflit d'intérêt. Lui, tu travailles, lui, t'es conseiller, Non, tu seras en conflit d'intérêt. oui. Mais la loi a changé. C'est changé, ça. Ben, Oh, on tient pas au courant des nouvelles. Non, change rien. Change rien. Tout le monde a compris les délais. Tout le monde a compris les délais parce que Dieu dit. Je pense au coup que la côté de performer sur la chambre. Ben oui. Je vais voir plus Tu vas être en forme plus